j'étais avec le président Marien Ngouabi à Ouando lorsque il prenait l'hélicoptère pour se rendre à Makwa. Et c'est le président Marien Ngouabi qui m'avait invité. Il dit, viens passer quelques jours à la maison, nous serons ensemble. Et j'étais donc à Ouando lorsque j'ai vu le président Marien Ngouabi prendre l'hélicoptère avec Nicolozo et les autres. Et je n'ai pas pu avoir de la place parce qu'il y avait beaucoup de monde et le président m'a demandé de laisser la place parce qu'il y avait un professeur ou un Européen qui était là. Il dit, vaut mieux qu'il visite les lieux, tu attendras la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle la fête qui devait avoir lieu le 19 mars me concernait au premier chef. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à Ouando parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Mais cependant, il y a un point très important à l'occasion de l'accident qui a eu lieu à Ouando. Lorsque le président n'est pas revenu à 18 h, je me suis retrouvé à Ouando avec la veuve, les enfants, et il y avait le capitaine Anga à l'époque. Nous avons appelé à Brazzaville par la radio militaire pour annoncer que le président n'est pas rentré. Nous avons eu au téléphone, je crois, le président Sassou et une autre personne. Et après, la radio s'est coupée. Plus de communication avec Brazzaville. On a tenté toute la nuit d'avoir Brazzaville et plus de nouvelles. La famille s'est mise à pleurer parce que le président ne rentrant pas. Et aux premières heures de la matinée, c'est le capitaine Anga, complètement désemparé, qui prendra l'avion. Il dit, il faut que je redescende jusqu'à Brazzaville pour organiser des secours, pour qu'il y ait un complément des gens afin de chercher le président de la République. Nous avons attendu à l'aéroport d'Indanga. Anga est descendu sur Brazzaville et je dis que tous ceux qui sont là, responsables militaires, personne n'a bougé. Et pendant que le président se trouvait donc en forêt, c'est à ce moment-là que se déclenche à Brazzaville, par ses amis, la grève. Et vous comprendrez par la suite l'attitude du président lorsqu'il reviendra à Ouando. Le président était tout étonné de voir qu'il y avait un silence de mort de Brazzaville. Je vous explique ça parce que la mort du président Marien Ngouabi remonte au 12 décembre 1975. C'est à cette date-là que le président Marien Ngouabi a signé son arrêt de mort. En effet, tous les membres du comité central qui sont ici dans cette salle ont tous craint pour leur poste. Et le président Marien Ngouabi avait donc décidé de convoquer un congrès extraordinaire. Ce congrès devait totalement radicaliser, balayer tous ceux qui se sont reconstitués le 5 février 1979. En effet, si vous regardez attentivement ce qui s'est passé le 5 février 1979, c'est ce que le président, dans une lettre qu'on m'a volée, a appelé un ramassis de camarades et de traîtres. Et vous remarquerez ici également qu'en 1960, lorsque l'accident a eu lieu, ce n'est pas n'importe qui a fait la grève. Ce sont ceux sur qui Marien Ngouabi comptait. Et vous comprendrez également par la suite dans mon exposé
que les assassins de Marien Ngouabi sont avec nous. Et je dis que, et je le dis dès à présent, que les assassins de Marien Ngouabi ne peuvent pas être en dehors du CMP.